Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu, petite prise de vue ce matin de bonne heure avec la mer nuage sur le village et sur tout le bassin du Puy. C'était relativement chouette avec le lever de soleil et tout. Moi j'étais en train de commencer de semer ma parcelle. J'étais pas dans le brouillard, donc les conditions étaient idéales. Bon, depuis la dernière vidéo, en fait, il n'y a pas eu beaucoup entre la conclusion et le moment où je parle parce que je suis toujours dans la même parcelle. Pour vous faire un petit peu un récap, on est le 19 septembre. Je suis en train de semer les prairies. La semaine d'avant, la semaine dernière en fait, j'étais en vacances. Je suis rentré le dimanche soir et depuis lundi, je suis en train de semer les prairies. Donc j'ai déjà semé, vous verrez dans la vidéo, j'ai pas parlé sur la vidéo, j'ai juste fait des vues de drone quand je sème avec le semis direct. J'ai semé 18 hectares en simplifié, un coup de déchômeur avec du lisier avant et on passe avec le Vaderstat en semis simplifié sur les parcelles qui étaient les plus propres. Et là maintenant je suis avec la R, c'est le combiné sur la bourre, là où j'avais mis le fumier avant de partir en vacances. Et je suis en train de semer les derniers hectares. Donc tout ce qu'on a semé au semis direct, enfin j'aime pas dire semis direct parce qu'on fait pas du semis direct avec le Vaderstat, c'est des mélanges régras, trèfle, incarnat pour ensiler avant maïs. On n'a pas refait de vesse comme l'an dernier, vu que ça apporte beaucoup d'eau dans les silos, c'est très compliqué à faire le silo ensuite. Donc voilà, cette année on essaye que le régras, ma foi on verra bien, hein. On croise les doigts. Allez, moi je vous mets quelques passages un peu du semis direct et on se retrouve plus tard dans la vidéo.
Parfois, des fois, quand je vous parle, il m'arrive de penser à quelque chose à l'avance que je vais le dire. Et quand je le dis après, je le dis, mais des fois je dis une connerie, quoi. C'est pas évident comme métier. Donc voilà, bon, aujourd'hui, vous voyez, le temps n'est pas au beau fixe. Donc il suit quand même, il fait quand même sa rotation et tout. Hier, il y a eu énormément de vent, il a passé quasi la journée à plat. Et sinon, ça marche plutôt bien. On attend d'avoir un petit peu plus de recul pour commencer à donner des chiffres. Bon, je vous fais voir une fois fini. Et après, je vous passe toutes les vidéos de quand on l'a fait. Voilà. Voilà un peu ce qu'on a réalisé en 2 matinées. 50 mètres de long, 9 de large, et jusqu'à là on est à 10 et 12 de large, je sais plus. On a vraiment beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de préparation, mais c'est fini. Donc je vous explique. Donc là on se trouve dans le silo, et dans le silo, pour le moment ça résonne, le silo est vide. Donc pourquoi on s'est dépêché? Tout simplement pour que le béton tire comme il faut avant d'ensiler. Donc là, celui-là il sera rempli de maïs. Et on va rajouter quelques éléments en bout, parce que on avait peur que ça rentre pas cette année, vu les beaux maïs qu'il y a. Beaux maïs, mais qui seront très difficiles à faire mûrir s'il fait qu'un temps comme ça. Donc on a posé tous nos murs, on a tout ferraillé, vous verrez ça. Donc je veux vous expliquer quelque chose par rapport aux murs, parce que vous êtes quand même assez nombreux à me poser des questions, à savoir un peu comment ça se pose, comment ça marche. Donc en fait, les murs, là il nous reste 2,50 m utiles. Les murs ils faisaient 2,85 m, 2,80 m, pour qu'ils soient enterrés dans le béton de 30 cm pour qu'ils tiennent. Donc en fait, le principe, là on a posé tous nos murs, je vous avais fait voir, ils tiennent, ils étaient posés sur les dés de charpente. Donc on avait fait tout ça, et ensuite le mur, pour qu'il soit pris comme il faut dans le béton, il est déjà il est pris de chaque côté. Donc là c'est notre long green, et là on a coulé du béton derrière entre les deux. Ça c'est les images que vous verrez avec le télescopique et le seau de maçon pour vider le long. Et donc en fait sous le mur ça fait une fouille pour que le ciment passe de chaque côté. Tout est ferraillé, et il y a des trous pour que le ciment passe, vraiment que tout soit pris d'un seul bloc. Donc le but pour que ça tienne comme il faut, c'est de tout faire en une seule fois. Et c'est pour ça fait quand même des grosses journées. Donc là les deux parties, il y a 12 bonbonnes de béton. Donc ça commence à faire du mètre cube. Mais bon, si on veut avoir quelque chose de propre, quelque chose de fonctionnel, quelque chose de pratique pour travailler, et puis avoir de la place, il n'y a pas le choix. Donc il nous restera juste maintenant là-bas. Donc comme vous le voyez, l'entreprise Delorme, ils ont continué l'enrochement. Vous me défoncez les j'aime pour Cyril dans les commentaires, parce que franchement il avait pas des pierres hyper jolies pour faire l'enrochement, et le résultat est vraiment chouette. Moi j'adore. Donc on va sûrement faire un petit massif devant, je sais pas, avec des... On sait pas trop encore, on va y réfléchir, vous verrez ça plus tard. Donc voilà un petit peu pour les chantiers qui se sont faits cette semaine. Donc dans la vidéo vous aurez eu semis de prairie, du ciment, jusqu'à la préparation. Donc là maintenant la prochaine étape, donc on va enlever tous nos serre-joints qui tiennent les murs. Donc on avait accroché ça, vous voyez, les murs entre eux, et à chaque fois attaché au poteau.
Et donc là maintenant on a nos joints d'étanchéité à faire. Il y aura un petit peu de disque à poncer, de béton aussi pour vraiment que ça soit, qu'il n'y ait pas d'abrasure pour pas percer les bâches. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on va rallonger le silo jusqu'ici, par là, voilà 10 mètres. On rallonge de 10 mètres pour allonger un petit peu le silo du coup. Et donc le temps qu'on attaque le silo, le but du silo couvreur c'est d'être dedans en hiver. Donc le temps qu'on avance et tout, on aura mangé la partie de dehors. Et ouais, hâte de vous faire voir ça. Donc les murs c'est du claverie, vraiment au top. Et donc après on a tout ferraillé. Là on a laissé une amorce pour attaquer quand on va faire la montée. Et donc là la montée, alors là le fond cette partie ça sera facile, mais là il y a un bon petit raidillon et pour tenir du ciment là ça va être compliqué, il va vraiment falloir que ça soit sec. Et puis voilà. Fais le long du mur, ouais.
couille alors un peu. Et Erwan, et le troisième camion, parce qu'il y en a... Et Véro, vous êtes bien trois. Et le troisième, on le videra au godet derrière comme ça, tu sais, ça nous laisse un peu de temps, le temps qu'elle revienne, puis que ça ira moins vite. Mais bon, comme on disait Gilles, il faudrait pas que ça fasse remonter. Voilà. Je tourne moi papa. C'est bon? Il est en train, mon père. Il est en train de... Hein? Il va le chercher, Joe? Avec quoi? Attends. Là, il a dû charger. C'est pas ça, mais les arbres sont dehors. C'est un peu plus... C'est pas très grave. Il y en a un qui a pas de civière ou pas? Je sais pas. Salut. Pardon. Ouais. Il va aller, on n'arrive pas à se mettre en place. Le camion qui va aller. Arrête tout. J'en ai coupé une autre. Allez, on y va. On va la quitter. Ah, c'est où? On pourrait presque en mettre deux à y être. Hein. Oh bah au début il y en avait deux. Hein. Attends, on va en mettre une autre. Attention, pas. Oh, c'est bon. Ah.
Il en reste beaucoup? Je sais pas trop. Ils disent un cube, mais bon, là... Ça, on en a bien mis un peu, il me semble, derrière, non? Ah bon, c'est ça. Voilà. On aura besoin de revenir. Vous me faire un canard si on va en prendre pour la main. On va faire un gros tas là, et on mettra ça, c'est-à-dire tu l'as peu et on videra là. Je crois qu'il n'y en a plus là. Elle est vide. Au moins on mettra notre bastin là. Ouais. Câble. Ouais, câble. Parce que ce que tu as vers toi, Joe, on doit pouvoir le... Ah oui, oui. Hein? Et on se fait pas chier, on le met par-dessus la grille. Ouais. Ça fait une amorce. Hein? Ah oui. Puis ça vaut pas le coup là, peut-être pour derrière il faudrait quoi? Il faudrait l'équivalent d'une biche peut-être par travailler encore. Parce qu'on remplit jusqu'en haut là-bas derrière. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ils sont en train d'étaler derrière. Ça appuie contre les poteaux, hein. Oui, parce que ça se couche pas comme ça, hein. Hop! Un peu plus speed quand même là. Oh, ça va bien. Non, ça va, ouais. Avance un peu! Hop! Ah mais tu veux là? Ouais, là. Ben tu vois, ça va pas redoubler pendant longtemps, hein. Non, mais on mettra nos chutes. Ouais.
dépend vachement de la position du godet là. Faut tout le temps mettre pareil. Ben ouais, parce que ça change vite. Hein. Et ouais. Je sais pas comment il les met sur les bras. Bon, Ah ça vaut ouais. 5000 € l'option. Et après tu as bien même l'option où l'appel quand tu as atteint ton niveau, elle coupe l'hydraulique. Ouais, c'est sûr que c'est pas sur le Ah ouais. Ils font des sacrés trucs maintenant. Ah oui, ça a évolué ça aussi. Le scénario tourne comme hier, hein. Il y a de la Hier, restaurant, il avait déjà fait au moins. Ah oui. Gris là. Ici, la belle. Bon, là on est samedi. Ça fait longtemps que je suis pas passé face caméra. Je vous ai fait beaucoup de rush avec la GoPro sur mon petit harnais que je mets là. Vous faire un peu quelque chose d'immersif. Donc vous allez voir, on a coulé le béton. Juste je veux corriger une petite erreur que j'ai fait la dernière fois dans ma vidéo. Le tracker, c'est un 22 kW. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous montrer un petit peu voilà, l'osmie des prairies, les préparations des bétons, couler du béton. Ça commence à se tirer tout doucement, mais voilà, on a la chance d'arriver à le faire, de savoir le faire. Donc on économise déjà beaucoup sur la main d'œuvre. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir en plus de savoir le faire, de le faire soi-même. J'en profite pour vous redire que je serai au sommet de l'élevage, donc jeudi prochain, le 3,
Il y a une rencontre abonnée qui est prévue sur le stand d'AgriPartner le jeudi matin à 11 h, juste avant l'apéro. Comme ça, vous ne pouvez pas oublier. Donc n'hésitez pas à venir, je serai sur le stand, ça sera l'occasion de discuter, d'échanger avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir me rencontrer des fois. Parfois il m'arrive voilà, quand il y en a parmi d'entre vous qui passent à côté de la ferme, et de discuter et tout. Moi je trouve ça toujours sympa de vous rencontrer et d'échanger. Là où j'aime vraiment échanger, c'est surtout quand vous êtes vraiment d'autres régions. Ça me fait penser, l'autre jour j'ai un abonné de Suisse qui s'est arrêté, on a discuté pendant une demi-heure et tout, c'est très enrichissant et on apprend toujours des choses et ça permet voilà, d'avoir une belle ouverture d'esprit, je trouve. J'en profite aussi pour vous dire par rapport un petit peu à toutes les dernières nouveautés qu'il y a eu sur la ferme, donc le brumisateur, le tracker solaire. Donc tout ça c'est des stands qui seront au sommet d'élevage, donc si vous voulez aller les voir, vous n'hésitez pas. Vous pouvez dire que vous avez vu sur les vidéos et tout le produit qui vous intéresse et vous pouvez comme ça en discuter avec les personnes sur place. Donc c'est l'occasion, profitez-en et moi j'espère vous croiser dans les allées jeudi. Allez, ciao et à bientôt.